Bonjour à toi et bienvenue dans mon émission « Et si on refaisait l'histoire ?» Aujourd'hui, et pour cette première émission, je vais te parler d'Hannibal Barca. Est-ce que tu connais? Allez, un petit résumé. Remontons l'histoire. Nous sommes en 264 avant Jésus-Christ. La plus grande puissance du bassin méditerranéen est Carthage, située dans l'actuelle Tunisie, près de Tunis. Elle va entrer en guerre contre Rome lors de ce que l'on va appeler les guerres puniques. Alors on dit guerre punique car c'est Rome qui nous a rapporté cette histoire et qu'ils appelaient tout simplement les Carthaginois les Puniques. Rome convoite la Sicile et la Sardaigne. Ils entament alors la première guerre punique contre l'armée de Carthage qui est dirigée par le général Hamilcar Barca, le père d'Hannibal. Au bout de cette guerre qui durera 23 ans, Rome est victorieuse. Hamilcar, vaincu, inculque alors à son fils Hannibal une haine héréditaire de Rome. Plus tard, Hannibal devient général de l'armée de Carthage. Il relance la guerre contre Rome, c'est la deuxième guerre punique. Il s'attaque à leurs alliés en Espagne en assiégeant la ville de Sagonte. On situe ça vers 219 avant Jésus-Christ. C'est un siège qui va durer 8 mois, à la fin desquels Sagonte capitule. Hannibal décide d'avancer en Italie et de ne pas attendre la contre-attaque des Romains. La mer étant dominée par les Romains, il décide de prendre la route la plus dangereuse, mais aussi la plus inattendue qui soit, les Alpes. Il va traverser les Alpes avec son armée, et dans son armée, il y a ça, des éléphants de guerre, qui servaient à l'époque de chars d'assaut. En traversant les Alpes, il surprend les Romains, qui dépêchent 2 armées contre lui. Alors, durant sa traversée des Alpes, Hannibal va perdre énormément de soldats, et aussi presque la totalité de ses éléphants. En tout cas, il y a plusieurs sources qui citent différentes choses. Par exemple, on dit qu'il restait 6 éléphants à la fin de sa traversée, mais que chacun d'eux était malade. D'autres disent qu'il en restait 1 ou 2, et d'autres encore disent qu'il en restait 38, mais qui sont tous morts dans la bataille qui a suivi, la bataille du Tessin. Pensant avoir l'avantage, les Romains seront battus à 3 reprises. Lors de la bataille du Tessin, la bataille de Trébie, et la bataille du lac Trasimène. Durant ces batailles, il montre sa parfaite lecture du terrain et aussi son génie militaire. Cependant, je ne vais pas m'attarder sur ces 3 batailles et vous parler de la suivante, la bataille de Cannes. Donc Hannibal va contourner Rome pour rencontrer l'une des plus grandes armées que les Romains n'avaient encore jamais rassemblées, 80 000 hommes. Hannibal, de son côté, avait conclu quelques alliances avec les Gaulois du coin, mais son armée était tout de même 2 fois moins importante que celle des Romains, environ 50 000 hommes. J'ai réalisé une simulation de cette bataille sur le jeu Rome Total War. Je dispose les armées carthaginoises exactement comme Hannibal l'avait fait. Ces fantassins sont disposés en arc de cercle. Sur les côtés, la cavalerie d'Hannibal, qui est beaucoup plus importante que la cavalerie romaine, est la clé de la réussite. Ces fantassins devront contenir le gros de l'attaque romaine. Sa cavalerie va mettre en déroute la cavalerie romaine. Puis, ils refermeront le piège. Évidemment, l'ordinateur n'a pas tout à fait réagi comme je le voulais, mais plus de 2200 ans après cette bataille, la stratégie tient toujours. Voilà pourquoi cette stratégie est toujours enseignée dans les écoles militaires. Résultat des courses, les Romains perdent 70 000 hommes. C'est la plus grande victoire d'Hannibal en Italie. La guerre semble finie, il ne reste plus qu'à Hannibal de foncer sur Rome pour gagner. Et pourtant, il ne le fait pas. Alors, pourquoi ?
Certains disent qu'il pensait son armée incapable de tenir un siège, surtout un siège d'une cité comme celle de Rome. Ils étaient à 2 semaines de marche de Rome, ce qui aurait laissé le temps nécessaire aux Romains de préparer le siège. Ce siège aurait été donc long et difficile pour les deux armées, sachant que l'armée d'Hannibal est tout de même très affaiblie. D'autres pensaient qu'il voulait simplement couper Rome de tous ses alliés, jusqu'à sa reddition. On dit aussi qu'il attendait des renforts venant de Carthage. Cependant, il avait des ennemis dans le gouvernement carthaginois, et ceux-ci n'envoyèrent pas de renforts. Bref, il n'attaque pas Rome. Pour faire très vite, plus tard, après une résistance acharnée face à l'Empire romain, Hannibal se donnera la mort pour ne pas être capturé par ses ennemis. Après sa mort, il y aura une 3e guerre punique qui verra la destruction de Carthage. Bien, et maintenant, que se serait-il passé si Hannibal avait pris Rome? Générique! Quel est l'héritage que nous ont laissé les Romains? Commençons tout d'abord par la langue. Le français vient du latin, langue parlée par les Romains. Ensuite, on ne peut passer à côté de cette carte qui montre les voies romaines et les voies actuelles. Et oui, Rome a tracé nos routes. Mais ce n'est pas tout. On retrouve beaucoup de ruines du nord au sud du pays. Il faut savoir que la plupart des préfectures françaises sont des villes érigées par les Romains. Notre justice vient du droit romain. Donc, si Hannibal avait pris Rome, Rome n'aurait pas envahi la Gaule. Nous ne parlerions sans doute pas le français tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous n'aurions sans doute pas eu le même développement culturel, mais aussi technologique. En effet, Rome était d'une grande avancée en matière d'architecture, de développement militaire, mais aussi social. Si on oublie les esclaves, la vision du monde du Rome était un empire unique, dirigé par un empereur. La vision de Carthage était un monde plus fragmenté, fait d'entités coopérantes, une sorte d'Union européenne en beaucoup plus grand. Pour vulgariser, nous serions sans doute restés des barbares, se querellant entre clans, jusqu'à l'arrivée des Huns. Alors si vous avez aimé cette vidéo, encouragez-moi avec un pouce en l'air. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!